sont nettement moins nocifs que la cigarette normale. Donc il n'y a pas de raison de rendre ça de façon médicale, surveillée en pharmacie. Nous, on prend énormément de temps pour expliquer la cigarette électronique aux clients, leur dire comment ça marche, leur conseiller sur le modèle, parce que le modèle est très important par rapport aux fumeurs, hein, mais aussi le liquide qu'il va choisir et surtout le taux de nicotine. Une cigarette électronique, qu'est-ce que c'est ? Du propylène glycol, un produit qui peut être irritant, des arômes et de la nicotine à des doses importantes. Bref, rien qui en fait un produit ordinaire pour ce pneumologue. Personnellement, je serais favorable à la vente en pharmacie tant que nous n'avons pas la certitude d'une réglementation permettant de savoir ce qu'il y a dans la cigarette électronique à coup sûr. Derrière l'enjeu sanitaire, il y a l'enjeu économique énorme. Déjà 7 millions d'Européens vapotent aujourd'hui, dont 1,5 million de Français. Alors, face à cet engouement, bien sûr, on se pose beaucoup de questions concernant les risques sur la santé. Jean-Daniel Flezaquier nous a rejoint sur ce plateau. Alors, docteur, la cigarette électronique, dangereuse ou pas dangereuse ? Alors, il faut être clair, dans la cigarette électronique, on trouve des substances comme le formaldéhyde ou des nitrosamines qui sont les mêmes substances toxiques qu'on trouve dans les cigarettes. Sauf qu'on les trouve à des concentrations qui sont de 9 à 450 fois moindres que dans la cigarette. Ah oui. Alors, franchement, aujourd'hui, dire que c'est plus dangereux que la cigarette classique, il faut le faire exprès. C'est un produit qui est évidemment moins dangereux que la cigarette. On dit beaucoup que la cigarette électronique peut permettre d'arrêter de fumer. Vrai ou faux ? Alors, vous savez, là, actuellement, on est dans l'euphorie, l'emballement. Alors, vous avez les futurs ex-fumeurs qui survendent le produit parce qu'ils sont un peu comme, je dirais, les buveurs excessifs avec le baclofène. Ils ont l'impression qu'ils détiennent le produit magique. Et puis, il y a les vendeurs. Les vendeurs qui, hier, avaient, par exemple, des boutiques de sous-vêtements et qui, aujourd'hui, ont investi dans la cigarette électronique et qui sont des vendeurs. Donc, ils ont un discours de vendeurs. Et la réalité, aujourd'hui, sur les études, les rares études qu'on possède, c'est de montrer qu'environ un vapoteur sur 2 va réduire sa consommation de façon significative et à peu près 1 sur 5, au maximum, pour l'instant, à 1 an de recul, va arrêter de fumer. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un moindre mal. Et c'est donc un très bon produit pour se déshabituer du tabac, même si ce n'est pas aujourd'hui un produit pour arrêter de fumer. Merci à vous, Jean-Daniel Flezaquier. On rappelle votre blog www.drjd.com. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. Les prix de l'essence sont au plus bas depuis 21 mois.